Salut Patapon, tu vas bien? Bon, toi t'as pas de problème de varicocèle vu que bah, t'as été castré. Bon, moi je dis que la castration animale, c'est de la maltraitance animale. Donc voilà quoi. On castre pas les humains parce qu'on veut pas qu'ils se reproduisent. On le fait plus en tout cas. On l'a fait pendant un petit moment. Ah, c'est une autre histoire ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous faire une petite vidéo ce soir sur les varicocèles. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Attendez, je vérifie qu'on voit bien. Boum, hop là, tac. Donc je commencerai en introduction. Bonjour, moi c'est Thomas Meyer-Chéret. Moi je m'occupe beaucoup de santé sexuelle des hommes. Je suis très intéressé par les couilles, malheureusement. Vous allez comprendre pourquoi. Je commencerai par là. C'est pas un avis médical. Je mettrai toutes les sources dans la description. Des sources diverses, ça peut être sources médecine française, médecine canadienne, médecine indienne, ayurvédique aussi. Voilà, donc c'est des médecins comme voilà, qui peuvent opérer. Sauf que eux, ils ont d'autres approches. Mais voilà, moi je vais te dire trois parties. Qu'est-ce que c'est, Kesako, le varicocèle, l'anatomie et la science. Et ensuite, les solutions. Tout documenté, bien entendu. Et c'est parti, on va bien s'amuser. Donc, varicocèle, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un gonflement des veines. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ce dessin, donc je vais le faire en deux temps, trois mouvements. Boum. Donc ça, c'est ta couille gauche. C'est souvent la couille gauche, en fait. Et ça, c'est ta couille droite. Ok, elle est derrière. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des problèmes circulatoires au niveau des veines du cordon spermatique. Donc, grosso modo, ici. Voilà. Donc voilà. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une opération ici, incision, et on fait deux choses. Soit on ligature les veines, soit on les embolise. Voilà. Donc je les ai mis ici. Mais voilà. Donc c'est en gros, tu as un problème de circulation. C'est ça. C'est un enflement des veines spermatiques. Et bah, on va étudier pourquoi, ensemble, qu'est-ce que ça fait et d'où ça vient. Donc c'est dû à un mauvais retour veineux ou aux valves dysfonctionnelles. Je t'ai fait un schéma ici, on le regardera après ensemble. Et parfois, si c'est du côté gauche, ça peut être dû à un cancer rénal de stade 3. Bon, pas du côté droit, mais voilà. Mais si t'as vraiment les deux couilles qui déconnent, c'est que t'es dans la merde. Mais bon, ça arrive. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, un, il y a de la chaleur. Tu me dis, mais Thomas, c'est pas grave, il y a de la chaleur dans tout le corps. Ah, c'est plus compliqué que ça. Deuxièmement, c'est douloureux. Le sang qui stagne, ça fait mal. C'est comme une hémorragie. Mais ça reste dans les veines. Donc, hop là, douleur, boum, infertilité. Ah là, et baisse de testostérone. Pourquoi? Parce que la chaleur, en fait, tes couilles, normalement, elles sont censées être plus froides que ton corps. La spermatogenèse et la stéroïdogénèse commencent à 35 degrés Celsius. Normalement, ton corps, il est à 37 degrés Celsius. Voilà, pour qu'il y ait la réaction chimique. Donc, en fait, plus tes couilles sont froides, il y a des études qui ont été faites là-dessus, plus tes couilles sont froides, plus t'es fertile. Bon, il y a une limite de froid, bien entendu, mais grosso modo, si tes couilles descendent à 33 degrés, ben, ça augmente la stéroïdogénèse. C'est pour ça que moi, je vous conseille, par exemple, foutez-vous la douche froide sur les couilles. Voilà. L'eau froide, elle est jamais ultra froide, elle sera à 4 degrés, t'as déjà sauté t'as déjà fait un cold plunge, genre un balade gelé, etc. Voilà quoi. L'eau, elle est jamais en dessous de zéro, enfin, sauf si elle est ultra salée et que y a beaucoup de courant, mais normalement, voilà, la température, elle est minimale. C'est pas comme l'air qui peut descendre à moins 50. Sauf si tu prends des bains de nitrogène liquide, donc azote liquide, ça peut descendre très froid. Bref, c'est ça, voilà, les varicocèles, donc c'est un problème au niveau cardiovasculaire, c'est un problème sanguin. Mais est-ce que c'est un problème aussi d'autres choses? Et ça, on va le voir. Voyez maintenant ensuite l'anatomie et la science. Ok, vous avez vu, j'ai fait un magnifique truc. D'ailleurs, j'ai oublié de souligner ma masterclass varicocèle. Boum, j'encadre. Bam, 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 magnifique. Donc, ça ressemble à quoi le vaisseau sanguin qu'il y a au niveau de tes couilles? Grosso modo, tu as trois types de veines. Tu as les grosses veines, par exemple la veine qui rejoint le cœur. Tu as les veines moyennes, donc, qui ont cette gueule en fait. Et ensuite, tu as les vénules. Et ensuite encore, tu as les capillaires. Les capillaires, souvent, c'est une cellule. Donc, c'est une cellule d'épaisseur. Donc, tu vois, tu as ton capillaire là. Hop là. Donc là, tu vois, ça, c'est les cellules. C'est les cellules épithéliales. Et là, tu as les globules. Hop là. Tu as le sang qui va par là. Et donc, comme ça, il y a des échanges en fait. Boum, boum. Ok? Mais là, tu vois, par exemple, les veines que tu as dans les couilles, elles sont grosses, elles sont visibles. Donc, tu les vois. Donc, généralement, elles ont plusieurs couches. Elles ont trois couches. Donc, la tunica externa ou adventitia. Donc, qui en fait s'occupe de la structure. Tac, tac. La tunica media, qui s'occupe du diamètre. Et la tunica intima, qui est lisse et sans friction pour la circulation du sang. Des points particuliers, c'est que par exemple, on va trouver dans la tunique externe des cellules de muscles lisses pour aider à contracter et à structurer en fait. Donc voilà, par exemple. On va aussi trouver dans les veines plus grosses des micro-vaisseaux, les vasa vasorum, les vaisseaux des vaisseaux, pour irriguer en fait, et pour vasculariser les plus grosses veines. Les grosses artères notamment, elles ont beaucoup de vascularisation, elles ont des veines, c'est-à-dire ça, vasa vasorum, les vaisseaux des vaisseaux. Et dans la deuxième couche, qui s'occupe du diamètre, il y a une cellule de muscle, il y a une couche de muscle.
pour en fait contrôler le diamètre et en fonction de la tension artérielle qu'on va voir, et ensuite aussi du liquide qui est à l'intérieur. Et le tunicanthyma, c'est des cellules épithéliales, donc c'est des cellules superficielles. Et enfin, à l'intérieur, dans les veines, on a des valves. Les valves pour éviter que le sang il aille dans le mauvais sens. Par exemple, lorsque ton sang il remonte, tu as des valves qui l'empêchent de redescendre. Poup, poup, poup. Et souvent, en fait, ce qui se passe, pourquoi on a des varicocèles? Parce que, comme la veine est dilatée, donc c'est soit dû à ce niveau-là, la structure qui déconne, ou alors le diamètre qui est plus assez fort, ben la veine se dilate et la valve ne peut plus fermer. Les valves, en fait, sont comme ça à peu près. C'est deux trucs, hop là, c'est deux trucs. Et donc, lorsque ça monte, bah, ça peut passer. Et lorsque ça descend, bah, ça se referme. Mais dans ce cas-là, bah, si la veine s'est élargie, bah, là, comme vous voyez, il y a un passage et le sang redescend. Et le sang stagne. Donc voilà. Et donc, il y a aussi 3 types de veines. Et ça, c'est important qu'on en parle. Il y a des veines, en plus je disais des grosses veines, des moyennes veines, des petites veines et des capillaires, des vénules. Il y a des veines profondes, par exemple, qui sont proches des os, ok, parce que les os aussi sont vascularisés. Par exemple, lorsqu'il y a eu la Covid, on a parlé des thromboses, deep venous thrombosis, les thromboses veineuses profondes. Ensuite, il y a des veines superficielles, comme en fait celles qu'il y a dans les varicocèles, qui sont sous la peau, etc. C'est celles que tu vois, c'est ça, tu vois, là, tu vois ma main, tu vois les veines superficielles. Et ensuite, tu as les veines perforantes. C'est des veines en fait transversales qui vont emmener le sang des veines superficielles, parce que comme il n'y a pas de muscle autour de tes veines superficielles, le flux sanguin est moins intense. Ok? Il n'y a pas de muscle hormis le vaisseau sanguin. Il n'y a pas de muscle, par exemple, il n'y a pas mon avant-bras, il n'y a pas mon brachialis, etc. Donc les veines perforantes vont ramener le sang des veines superficielles vers les veines profondes car avec la contraction musculaire, par exemple, quand tu cours ou quand tu contractes tout ça, le sang revienne au cœur. Et donc quand il y a dilatation, il y a varicocèle. Voilà, c'est ça. Maintenant, les solutions. Donc déjà, les causes, là tu vois, j'ai mis un autre pourquoi. Le pourquoi du pourquoi. Là, le pourquoi, il y a des varicocèles. Et le pourquoi il y a la varicocèle qui existe en fait. Pourquoi c'est arrivé? Moi, je dis toujours, est-ce que tu es né avec une varicocèle? Non. Donc, c'est un truc environnemental. Tu as peut-être une fragilité génétique, mais tu es entièrement responsable. C'est peut-être pas ta faute, mais c'est ta responsabilité maintenant de prendre le contrôle de ta vie pour plus avoir de varicocèle et pour pas être fucking infertile. Parce que c'est ça l'enjeu. Moi, je suis un mec qui parle de la rétention séminale, je dis, mais ça sert à rien d'être en rétention séminale si tes couilles elles marchent plus. Tu vois ce que je veux dire? Ok. L'avantage, c'est que c'est réversible. Parce que tes couilles, elles sont toujours là. Elles vont pas mourir, tes couilles, si elles sont à 36 degrés, mais par contre, les spermatozoïdes, ils vont pas être produits, ils vont claquer. Ok? Donc c'est ça. Donc, en termes des habitudes, sédentarité, le pire qui puisse exister, pas de circulation sanguine, etc. Donc, en fait, la plupart des gens sont sédentaires et ils pensent que la médecine va les sauver. Chirurgie, embolie, voilà, les trucs traditionnels, on va traiter les symptômes. Les gens, ils ont mal, ils veulent le médicament, ils veulent le massage. Ils vont pas se dire, il me faut des muscles, il faut que je fasse l'exercice, etc. Moi, j'ai un problème au genou, bah, je fais les exercices. Voilà, je suis allé voir ma physio, maintenant je pouffe des exercices, je pouffe de la rééducation. C'est pas drôle, mais je sais que c'est indispensable. Tabac. Oxydation, métaux lourds, problème de tension, enfin, ça n'a rien à faire, fume pas, voilà. L'alcool, pareil, c'est ultra oxydatif, c'est le bordel, ça défonce tout, ça endommage le cœur, ça entraîne l'apoptose des cellules cardiaques. Donc ça bute ton cœur en fait. Le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre augmente la tension artérielle, la tension sanguine, la pression sanguine, et donc finalement, si la pression sanguine s'élève et que ta veine n'est pas assez forte, elle se dilate et tu as un varicocèle. Ou alors tu as des problèmes de varices, ou alors tu as des problèmes sanguins. Et ouais, c'est ça. Et donc ta pression artérielle augmente, donc voilà, et donc c'est pour ça que parfois les gens ensuite ils ont un score calcique élevé, ils ont l'artère aorte, là où la pression sanguine est la plus élevée dans ton corps, c'est à la sortie de ton cœur, qui irrigue tout ton corps, donc c'est la grande circulation. La petite circulation c'est veine, poumon, c'est cœur, poumon, la grande circulation c'est cœur, corps, voilà. Donc le sucre, on évite, et les vêtements serrés. Alors les vêtements serrés, j'ai vu des médecins qui disaient c'est bien d'avoir un truc qui va soutenir les testicules. Voilà. Ça peut être intéressant, mais en fait, moi je dirais, ok, il n'y a pas de souci, mais si c'est aéré, s'il y a de l'air, si ça permet de respirer. Parce que le but, c'est que on baisse la température. Déjà que tu as chaud, déjà qu'à cause du sang, c'est chaud. Donc ce qu'il faut, c'est faire gaffe. Voilà. En termes de solutions, donc les solutions traditionnelles, il y en a deux. Grosso modo, deux. Il y en a macrochirurgie, microchirurgie, chirurgie non invasive et embolie. Le but, en fait, c'est soit tu ligatures littéralement la veine et tu rediriges la veine. Donc voilà, c'est vraiment du charcutage. Faut qu'on soit honnête. Voilà. Ensuite, tu as l'embolie, c'est quoi? C'est on va mettre un coil, donc en fait, une sorte de ressort, dans la veine pour empêcher qu'elle déconne ou alors qu'elle aille ailleurs. Enfin voilà. Le but, c'est de rediriger le sang, c'est de restimuler la circulation sanguine, c'est de faire des choses. Voilà. Mais moi, ça, c'est vraiment. Mais si vraiment. Tu veux pas faire tout ça, et voilà. Sauf qu'il y a des risques, il y a de la douleur, c'est pas sûr que ça marche, il y a des rechutes, voilà.
Bon, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, et moi je pense que, c'est mon opinion, là c'est que mon opinion informée, hein. Okay, c'est pas un avis médical, ce n'est que mon opinion. Tu peux faire autre chose. Moi je pars du principe que lorsqu'on a une maladie, ou lorsqu'on a un problème de santé, c'est toujours le maillon le plus faible de notre corps qui prend cher. Moi, c'est intestin et cœur. C'est-à-dire, si je fais de la merde, j'ai mal à la tête et j'ai mal au bide. Voilà, c'est super simple. Et l'intestin, c'est le deuxième cerveau, donc voilà. Donc moi, il faut que je fasse super gaffe à ça. Si je mange du sucre, je suis défoncé. Donc ton maillon faible, c'est le système cardiovasculaire et le cœur. Et donc, comment on muscle le cœur? Ben, on renforce le cœur, d'accord? On fait du sport et exposition au froid. Local, testicule, donc moi, attendez, vous avez les poches bleues, je vais carrément vous la chercher, ça, vous verrez bien, j'arrive. Allez, toujours au congélo. Oui, Actipoche, je vais ramener ça de France. Je suis sûr que ça vaut 10 balles. Vous achetez ça et vous la foutez sur les couilles. Vous mettez bien sûr le tissu autour pour protéger, pour pas que la peau soit exposée directement au froid. Ça, c'est quand même assez froid, donc à gérer, à voir en fonction de l'association. Mais voilà. Tac. Donc, je disais Actipoche, le froid. Le froid local ou froid du corps. Et c'est quoi froid du corps? Bah, c'est en fait les bains froids, les douches froides. Pourquoi? Parce que lorsque tu as froid, tes vaisseaux se contractent. Donc ça muscle tes vaisseaux sanguins. Tandis que la chaleur va dilater tes vaisseaux sanguins. Va dilater ton vaisseau sanguin. Va amener la chaleur vers la périphérie, vers les membres. Et alors ce que tu veux, toi, au contraire, c'est remuscler. Et il faut savoir, j'avais oublié de dire ça, et ça, je pense que c'est super important, il y a 7 couches de tissu. 7 couches de tissu dans les testicules. 7 couches. Donc ça, grosso modo, c'est 7 couches de tissu. Donc il y en a 7. Et dans 2, c'est du muscle. Le crémaster et le dartos. Donc le crémaster, c'est celui qui permet de remonter. Et le dartos, c'est ce qui permet de contracter et de gérer la température. Et sans compter, en plus, je l'avais mis ici, les fascias. Donc tu gères tes fascias qui vont aider en fait à contracter aussi les vaisseaux sanguins. Tu remuscles les fascias, tu t'étires, tu fais plein de choses. Là, j'ai mis justement yoga, inversion. Tu inverses le flux sanguin. Donc tu te mets la tête à l'envers. C'est con. Et beaucoup d'Indiens, des médecins, ils préconisent le yoga. Et tu vas me dire, ah mais c'est des Indiens, ils y connaissent rien. Les gars, tu fais ce que tu veux, c'est tes couilles, si tu veux être infertile, moi je te fais pas chier. Mais un autre problème, par exemple, qui peut entraîner des varicocèles, c'est les hormones stéroïdiennes ou l'hormone de croissance. Moi je connais des mecs qui prennent des peptides, des sermorelline, etc., qui disent, oui non, je prends les trucs que recommande le professeur Huberman. Enfin, Huberman, il est sous stéroïde, hein. Il prend 1400 mg de testostérone par semaine, ce qui est gigantesque, les gars. C'est gigantesque. Et tous les gens disent, oh, il est trop musclé et tout. Non, je suis non, il est sous stéroïde. Les gars, TRT égale stéroïde. Ok, on va juste être d'accord, TRT égale stéroïde. Je ferai ma petite masterclass stéroïde, ça va bien se passer, la 4e partie. Et donc voilà, si tu prends des stéroïdes, pourquoi? Parce que ça dérègle en fait la tension artérielle. La testostérone est une hormone anabolique super puissante, donc elle va vraiment contracter les vaisseaux, mais pas comme il faut. Pas comme il faut, pas de manière naturelle. Et tu auras beaucoup plus trop de testostérone par rapport aux stimuli. C'est pas lié normalement. T'es pas censé avoir autant de testostérone libre. Ton corps, il gère ça naturellement. Voilà, et bon, si tu fais ça, bah, tu peux te rendre qu'à toi-même. En plus, t'arrêtes de faire fonctionner tes couilles, donc c'est double whammy hammer, c'est double coup de marteau. Donc inversion yoga, pourquoi? Pour inverser le sang, pour que le sang, en fait, finalement, au lieu d'aller vers le bas, bah, il va dans l'eau de bas, mais c'est-à-dire il va vers l'eau, il va vers la tête, il va vers le cœur. Voilà, donc tu fais des inversions, bah, tu fais le poirier, je vais pas te faire un dessin, je pourrais te faire le poirier, là, bon, j'ai risque de niquer le tableau. Il y a 3 types de poiriers. Il y a le poirier yogique, comme ça, c'est-à-dire tu as les mains comme ça. Il y a le poirier trépied, donc évite de te péter le cou, s'il te plaît, voilà, tu fais gaffe en fonction de ta santé. Ou le poirier, moi je peux faire ça, donc juste les 2 mains. Donc contre un mur, bien sûr, tu peux le faire contre un mur. Et tu fais comme ça, en plus ça te renforce tout ça, ça permet de faire circuler l'énergie, tu peux contracter, etc. Renforcer le cœur, inversion, yoga, jeûne, baisser la pression sanguine, hein, super important, pas de sucre, on fait des jeûnes intermittents, etc. On fait des jeûnes prolongés, on perd de la masse graisseuse, on perd du gras, super important, si tu as trop de gras. On muscle les fascias, on fait des kegels, on muscle les tissus périphériques des couilles. Quand tu muscles, qu'est-ce qui se passe quand tu fais des kegels? Bah, t'as tout le sang qui est autour, bah, il vient dans les muscles pour muscler, pour que le muscle travaille, pour amener les nutriments. Donc tu fais des kegels, super important. Moi j'ai fait un programme là-dessus, je t'explique tout ça, je t'explique dans ma formation, j'explique justement tout ce qui est l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement et la musculation du kegel, quoi. Et fluidifier le sang, donc il peut y avoir de la phytothérapie. J'ai fait quelques petites recherches, mais je mettrai les liens dans la description, je mettrai des liens scientifiques, etc., qui vous disent quels sont les types de plantes qui peuvent entraîner, par exemple, des anticoagulants ou faire calmer les plaquettes. Et ça peut être intéressant. Et bien s'hydrater aussi, c'est con, mais bien s'hydrater. Plus t'as d'eau, bah, plus ton sang il est fluide.
Par exemple, dans la phytothérapie, ce qui peut être intéressant, c'est bon, à part, il y a l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, mais il y a aussi par exemple la warfarine, donc ça s'appelle comme ça, W-A-R-F-A-R-I-N, en français, voilà. C'est ça, voilà. Moi je te dis, déjà si tu fais ça, c'est littéralement, je te dis, encore une fois, je répète, t'es pas né avec un varicocèle. Donc, t'as fait quelque chose qui t'a entraîné le varicocèle. En anglais on dirait enable. T'as activé le varicocèle, t'as activé ta faiblesse, t'as activé ta fragilité, et voilà. Et donc, grosso modo, en général, ça arrive, je crois que c'est à partir des 18-19 ans, et c'est 4 hommes sur 10. C'est ce qui est gigantesque. Mais c'est normal, les gars, on a tout le temps chaud, on n'a pas de circulation, moi j'ai un pantalon, j'ai un truc, mais si je peux, je me fous tout le temps à poil, en fait. Moi, si je pouvais, je vivrais en kilt, en fait, je vivrais en kilt et en caleçon. Voilà. Donc, c'est mes 2 cents, c'est mon avis personnel. T'en fais ce que tu veux. Moi, mon but, c'est t'accompagner dans... voilà, je préfère payer ça, mais je te le fais gratos, parce que moi, j'ai pas envie que tu aies les couilles vides et qu'ils ne fonctionnent plus et que tu sois infertile. Voilà, parce que sinon, ma formation, elle te sert à rien. Donc, peut-être que je ferai une formation plus avancée, etc. Peut-être qu'aussi, je ferai une vidéo sur la fertilité. Mais c'est ça. Je pense que je t'ai donné un assez bon plan. Tu vois, déjà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il y a juste des habitudes de vie, d'exercice, de la diète et de la discipline. Et voilà, c'est à toi ensuite de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu peux te faire repérer? Moi je m'en fous, c'est ta vie, c'est tes couilles. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne rétention séminale. Merci de m'avoir écouté. Si tu es intéressé par ma formation, c'est le premier lien dans la description. Voilà. Courage Forceneur, bonne rétention séminale, discipline du travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Je te laisse prendre un screenshot si tu veux.